Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et donc je vais vous apprendre sur Sony Vegas à créer vos propres effets de texte prédéfinis. Donc c'est-à-dire créer vos effets, vos transitions de texte et pouvoir les réutiliser par exemple en changeant le texte tout en gardant les mêmes effets. Donc des choses prédéfinies que vous pourrez réutiliser. Alors là j'ai un petit exemple rapide de ce qu'on peut faire par exemple qui sont en prédéfini. Si je vous fais une lecture, vous voyez un petit effet de texte où les mots apparaissent un à un en flou, vous voyez, et par exemple si je modifie le texte, l'effet reste appliqué dessus. Et ça peut être très pratique. Donc pour ça on va utiliser la titreuse ProTip Sony. Donc je vais tout effacer et on va importer justement une titreuse ProTip Sony, donc vide, sur notre composition. Donc à partir de là ça nous ouvre l'effet. Alors ici vous avez votre arrière-plan, vous voyez que vous avez un cadre, et ce cadre c'est le champ de votre vidéo. Donc évidemment si vous sortez du cadre ici, votre texte va sortir de votre vidéo. Après vous avez un second cadre intérieur, donc ça s'appelle la zone sûre, que vous pouvez modifier, qui fait que si jamais vous voulez que votre texte soit à une certaine distance et qu'il soit pas directement collé sur les côtés, vous pouvez vous faire une petite zone sûre pour avoir une sorte de repère. Bon, moi personnellement je le laisse à 20. Et on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc on a noir, blanc, ou sinon vous pouvez choisir une couleur personnalisée. Donc ici on va choisir noir pour l'instant. Donc vous voyez qu'ici on a un bouton qui nous permet de zoomer, dézoomer. On peut aussi se déplacer avec ce bouton là. Donc évidemment vous pouvez vous bouger avec la molette et avec le clic. On peut lire l'effet avec le bouton lecture ici. Vous pouvez faire une pause ou un arrêt. Donc les trucs classiques. Donc pour ajouter un texte, vous avez un bouton plus ici, où vous pouvez double-cliquer à l'intérieur de votre arrière-plan. Donc moi je vais appuyer sur le bouton plus. Ça va me créer un texte. Donc vous voyez qu'en fait on est passé en mode d'édition de texte, donc il y a deux modes en fait. Et le premier mode permet juste d'éditer le texte, et pas vraiment d'appliquer des effets. Donc là je vais mettre Coreact. Je vais tout sélectionner, je vais changer la taille de la police en mettant un peu plus gros. Et vous voyez que vous avez quelques options, donc je vais pas toutes les expliquer parce que ça sera un peu ennuyeux et c'est des options simples que vous avez juste à tester, genre mettre le texte en italique, en gras, la marge des lignes, donc si vous avez plusieurs lignes, ça vous fait, ça réduit l'espace par exemple, ou ça l'augmente, des choses comme ça, la police d'écriture. Après vous pouvez rajouter, changer la couleur de votre texte ici. La couleur de frappe c'est le contour de votre texte. Donc par exemple, bon, je vais le faire rapidement. Vous voyez, si j'augmente la largeur de frappe et que je la mets en rouge, vous voyez que ça nous fait un contour rouge, et par exemple si je mets supérieur, le contour se met à l'intérieur du texte, et si je mets inférieur, il se met à l'extérieur. Sauf qu'il faudrait que je sélectionne, voilà, si je mets supérieur, vous voyez, ça se met à l'intérieur, si je mets inférieur, ça se met à l'extérieur en fait. Donc c'est juste ça. Vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, vous pouvez barrer votre texte, le souligner, bon je vous laisse tester toutes ces options, c'est pas vraiment quelque chose d'important ici, c'est à vous de voir quoi. Donc on va en venir à l'essentiel. Ici on est en mode d'édition de texte. Si j'appuie sur cette barre rouge ici, ou j'appuie sur échappe, vous voyez qu'en fait on change de mode. Ici on est dans les propriétés du bloc de texte, et c'est à partir de là qu'on va créer notre effet. Donc avant je vais effacer mon texte et je vais vous montrer quelque chose. Donc ici en fait dans les collections vous avez des effets de texte. Donc je vais effacer le mien. Vous avez des effets de texte prédéfinis, donc il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, par exemple, faire défiler, pop-up. Donc, par exemple, je vais importer pop-up, donc je vais le glisser ici. Voilà. Donc là, j'appuie sur le bouton pour refermer. Et maintenant, si je lis la vidéo ici, vous voyez que ça nous fait un texte qui s'affiche comme ça. Voilà. Avec l'effet qu'ils ont appelé pop-up. Donc, ce texte, je peux évidemment le modifier. Donc, je double-clique dessus. Et par exemple, je peux mettre Coreact. Comme ceci. J'appuie sur échappe pour quitter le mode. Et maintenant, si je refais lecture, vous voyez que mon texte suit le même effet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer justement notre propre effet. Donc je supprime ça, je réimporte un texte Coreact, je sélectionne et j'augmente la police d'écriture, j'appuie sur échappe pour quitter le mode et je passe en propriété du bloc. Donc chose importante, si vous voulez justement appliquer un effet sur les lettres, sur chacune des lettres, il faut l'appliquer sur une lettre et ensuite dire à l'effet ProTip
d'appliquer ça sur toutes les lettres ensuite. Donc en fait, lorsque vous cliquez sur ce bouton ici, donc c'est pour accéder à l'enfant, vous avez parents et enfants, vous accédez à la lettre. Et en fait, lorsque vous cliquez sur ces flèches, vous pouvez sélectionner les lettres une par une et appliquer par exemple des effets ou des choses comme ça. Ça peut être très pratique. Après, si vous avez plusieurs mots, vous pouvez sélectionner plusieurs mots. Par exemple, si je quitte tout, j'écris Coreact test. Ici, si je vais ici, vous voyez que je sélectionne uniquement, je sélectionne uniquement les mots, vous voyez, et après si je reclique encore sur l'enfant, j'accède aux lettres du mot correspondant. Donc ça peut être assez pratique pour appliquer des effets uniquement sur certaines lettres ou des choses comme ça. Donc ici, je vire l'effet. Donc on va passer à l'essentiel. Donc moi je vais sélectionner ma lettre, donc le C de Coreact. Je vais d'abord lui appliquer un effet dans le temps. Donc je vais aller dans effet, vous voyez, et par exemple ici j'ai l'opacité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point clé à 0 secondes. Donc en fait on met des keyframes. Donc on met un point clé ici, et on met l'opacité à 0, ce qui veut dire qu'à 0 secondes, notre opacité sera à 0, donc le texte sera, la lettre ne s'affichera pas. Maintenant, si j'augmente, et que je vais par exemple à 1 demi-seconde, et que je mets mon opacité à 100%, cela va faire que de 0 à 1 demi-seconde, mon texte va passer de 0 à 100% d'opacité, vous voyez? Donc mon texte va apparaître. Donc quelque chose de très simple, enfin mon mot va apparaître, vous voyez que c'est très simple. Donc maintenant on peut appliquer un autre effet, on va appliquer un flou gaussien. Je vais cliquer ici, je vais activer l'option flou gaussien, donc je vais aller à 1 seconde, par exemple, et donc je vais activer une keyframe, donc je vais dire que à 0 secondes, mon texte sera entièrement flou. Donc là on le voit pas parce que l'opacité est à 0%. Vous voyez que là mon texte est complètement flou. Donc là, je remets l'opacité à 0. Donc à 0 secondes, mon texte est complètement flou, horizontalement. Et maintenant, je vais à 1 seconde, et je vais dire que mon texte n'est plus flou. Ce qui fait qu'en fait, de 0 à 1 seconde, mon texte va apparaître, et le flou va s'enlever. Vous voyez, et ça fait un petit effet assez sympa sur la lettre. Voilà, donc là, on a une lettre qui apparaît. Donc on a fait une sorte de petit effet. Donc maintenant vous allez me dire comment on fait pour appliquer ça sur toutes les lettres, et quand on modifie notre texte, ça s'applique quand même. Et là c'est très simple, vous allez sur le caractère, donc là on a fait ça sur le mot C, vous allez dans les propriétés de la cascade ici. Donc vous cliquez dessus, et vous changez la plage de cascade. Donc au lieu de choisir sur le mot en cours, vous choisissez le caractère suivant dans le bloc de texte en cours. Donc vous cliquez dessus, et là vous changez la durée pour pas que ça soit trop long par exemple. Enfin, ça dépend de votre texte, vous changez la durée, moi perso bon, je la mets à... On va la mettre à 9 ici. Et donc, si j'appuie sur lecture, voilà, vous voyez qu'en fait, ça ne fait rien. Et c'est normal parce que on a changé la propriété de la cascade, mais on ne l'a pas activée. Donc pour ça, il faut cliquer sur basculer la cascade. Ici. Et maintenant, si je fais lecture, vous voyez que mon effet s'applique sur chacune des lettres de mon texte. Vous voyez que c'est assez sympa quand même. Et donc maintenant, cet effet, je peux maintenant modifier mon texte. Donc par exemple, je double-clique dessus, j'écris article tutoriel par exemple. Donc là c'est pas du tout dans la composition, mais on s'en fout. Et maintenant si je refais une lecture, vous voyez que mon texte apparaît. Donc après, si jamais votre texte, vu qu'il est plus long, vous pouvez changer la durée. Donc par exemple, je peux mettre la durée un peu plus longue. Donc là c'est même un petit peu trop long je pense. Voilà, vous voyez, là, ça met beaucoup plus de temps. C'est des petits effets de texte que vous pouvez faire. Donc là, je vais râler à la fin. Et je vais remettre Coreact. Voilà, je quitte le mode d'édition. Et je vais réduire un peu le ton. Voilà, donc là, j'ai mon effet qui est créé. Vous voyez, et je vais enregistrer cet effet. Donc pour ça, pour monter un petit peu ici, vous avez la disquette ici, comme d'hab, pour enregistrer. Donc vous cliquez dessus, et donc ça va vous créer dans un dossier personnalisé le nom de votre effet. Donc ici on va l'écrire flou mot, comme ceci. Voilà, et donc votre effet est enregistré. Vous voyez que maintenant si on clique ici, hop, par exemple je clique sur l'outil, je clique sur flou mot, et là j'ai la prévisualisation. Donc vous voyez que ça peut être franchement assez sympa de pouvoir créer ses propres effets et de les réutiliser plus tard, et même de pouvoir éditer le texte. Et ça c'est vraiment sympa. Donc maintenant, si je ferme ici et que je lis ce que je viens de créer, donc là je fais une petite prévisualisation, vous voyez que mon texte apparaît. Donc maintenant, si j'efface la composition
comme ceci, et que je réimporte un effet vide, et je vais dans collection, je descends, je clique sur flou mot, je le fais glisser ici, et hop, j'ai mon effet de texte qui est appliqué directement. Et donc après, il n'y a plus qu'à modifier le mot, la phrase ou le genre de choses que vous voulez. Donc après, évidemment, vous pouvez faire d'autres choses. Là, j'ai montré qu'un truc simple. Mais par exemple, vous pouvez faire des rotations de lettres. Donc si je clique là, comme ça, voilà. Je clique au milieu et là, vous voyez, par exemple, je peux faire une rotation, des choses comme ça. Donc évidemment, là, je l'ai appliqué pour chaque mot. Donc forcément, ça va l'appliquer sur... enfin, je l'ai appliqué sur la lettre. Et comment dire, et sur évidemment ça s'applique sur les lettres suivantes. Donc évidemment si vous voulez que ça ne s'applique plus sur les lettres suivantes, vous allez dans vous pouvez désactiver la cascade comme ceci, ou sinon vous pouvez modifier et dire de le faire que sur le mot en cours. Et donc là évidemment ça va appliquer que sur la lettre. Donc après autre petit effet qu'on peut faire, donc je vais en mettre comme avant, comme ceci et là. Là, attendez, je vais modifier la rotation, c'est à 0. Vous avez par exemple des ombres, ça peut être très intéressant. Donc éliminer les ombres. Donc ici on le voit pas, donc on va mettre l'arrière-plan. Donc on clique sur l'arrière-plan, on va le mettre en blanc. Donc ici vous voyez que vous avez un petit effet d'ombre. Et ça peut être assez sympa. Donc là je crois que j'ai... Non, voilà, je crois que j'avais conservé mon effet. Vous voyez qu'on a un petit effet d'ombre. Donc il faut que je sélectionne la lettre pour appliquer voilà l'ombre sur chacun. Et vous voyez que vous pouvez par exemple, donc là je peux zoomer, vous voyez ça c'est assez sympa. Je peux flouter un petit peu l'ombre, histoire que ça soit pas trop, ça fasse pas trop effet 3D. Après on peut essayer de se faire un petit effet 3D en utilisant, vous voyez ça fait un petit effet, on peut décaler. Donc là je lag un peu, donc c'est un peu chiant. Ça lag beaucoup quand vous utilisez ce truc là. Et donc voilà, c'était pour vous montrer en gros comment ça fonctionnait. Donc après c'est à vous de créer vos propres effets. Vous pouvez également mettre des courbes, ça je l'ai pas montré, j'en profite. Alors attendez, parce que je sais plus trop où c'était. Non, c'était... Ouais, fermé, on sélectionne le texte, on fait mise en page, et ici vous avez chemin d'accès. Et quand vous le cochez, ça vous fait une ligne. Et par exemple, vous voyez, vous pouvez déplacer votre ligne, et ensuite, lorsque vous changez la position du chemin de votre texte, ça va le faire bouger en fait. C'est très simple. Donc là, ça lag un peu à cause de l'effet que j'ai fait, donc je vais supprimer. Je vais faire un nouveau texte Coreact, ça ira plus vite. Voilà, je vais le sélectionner. Et donc là, voilà, je vais activer le chemin, ça sera plus fluide. Voilà, vous voyez que je peux faire des petites choses comme ça. Je peux même boucler pour que ça revienne derrière. Des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Après, vous pouvez ajouter un point en double-cliquant. Donc vous rajoutez un autre point. Vous pouvez évidemment le modifier pour faire des petites vagues, des choses comme ça, pour que votre texte suive quelque chose, par exemple. Ça peut être des choses assez sympas, quoi. Donc vous pouvez faire aussi une orientation verticale pour que le texte soit dans l'autre sens. Enfin, bon. Je vais pas tout vous montrer, mais vous comprenez un petit peu le principe. Chose importante que j'ai pas montré, on peut faire des dégradés sur notre texte. Donc je vais virer l'effet chemin d'accès. Par exemple, vous voyez, je fais remplissage de dégradé. Et donc j'ai un dégradé de blanc vers orange. Je peux modifier en cliquant ici et changer les couleurs. Donc moi je vous conseille de choisir l'espace de couleur HSV parce que ça ressemble un peu plus à Photoshop, donc c'est un peu plus simple. Et donc par exemple je vais mettre du bleu ici, et à la place du blanc je vais mettre du rouge, comme ceci. Et donc maintenant vous voyez qu'on a un dégradé du rouge vers bleu. Donc ici on a deux points, donc un qui correspond au rouge et un qui correspond au bleu. Donc si je le déplace, vous voyez que je peux aller ici et déplacer comme ça. Et vous voyez que là on a le rouge qui est de ce côté et le bleu vers ici. Si je bouge ça, vous voyez que ça nous change notre dégradé. Voilà, donc je vous ai montré le principal. Après c'est à vous de vous amuser à tester, de modifier, vous pouvez d'enregistrer vos propres effets et vous verrez que c'est franchement assez sympa. Vous voyez qu'il y a déjà des effets prédéfinis, donc vous pouvez vous inspirer pour essayer de refaire des choses un petit peu différentes. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Facebook ou à la chaîne YouTube, comme vous voulez. Et sinon, il y a un site, le site de Coreact et un forum. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller dessus pour poser des questions. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.